Si vous nous rejoignez, vous êtes bel et bien sur Wango Télévision. Faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce journal que vous regardez en même temps en streaming sur Facebook et YouTube. On commence directement par ces faits de société. Les personnes vivant avec handicap de différents quartiers de la ville de Kolwezi ont pris d'assaut ce lundi les bâtiments administratifs de l'Assemblée provinciale du Lualaba pour faire entendre leur voix. Il faut vous le dire que ces derniers se disent être victimes de spoliation de leurs parcelles par quelques entreprises de la place. Reportage. Malgré leur handicap, ces hommes et femmes aveugles de leur état, venus des différents coins de la commune de Manika, ont choisi de descendre dans la rue. Partant du rond-point de l'indépendance jusqu'à l'Assemblée provinciale, ces personnes vulnérables accusent certaines entreprises de spolier leurs parcelles. Nous avons été tabassés, agressés, et l'homme qui a orchestré ces situations, c'est Gilbert Kafita. Et au moment où je vous parle, il y a certains de nos enfants qui sont encore en prison. Raison pour laquelle nous avons décidé de saisir l'Assemblée provinciale. Par la même occasion, ces hommes et femmes plaident pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Elle dit, à l'heure actuelle, mes enfants ont du mal à étudier parce que mon mari est aveugle. Mais quand vous regardez, l'aveugle n'a pas assez d'occupation. Seul les soutiens des autorités compétentes. Ces personnes vivant avec handicap affirment avoir mené plusieurs démarches auprès des autorités compétentes. Démarches qui se poursuivent toujours, espérant un jour trouver une solution. On parlait toujours SOS, cette fois-là, les habitants de la cité Jekamine Moussonoï et ceux vivant dans la partie Chipoki sont montés aussi au créneau ce lundi. Ils veulent que l'autorité provinciale puisse intervenir dans leur cas actuel. Il faut vous le dire que leurs maisons ont été inondées par les eaux des pluies provenant de l'entreprise KCC, mais aussi l'entreprise Sicommune. Dans les détails dans ce reportage. Les habitants de la cité Jekamine Moussonoï, cellule Kabila, ont pris d'assaut les bâtiments du gouvernorat de la province du Lualaba de la matinée de ce lundi 4 avril 2022. Ils se disent victimes des pollutions des eaux en provenance des installations des entreprises minières KCC et Comus. Une situation qui indispose toute la population de cette partie de la ville de Kolwezi. Ils sollicitent ainsi l'implication de l'autorité provinciale. C'est depuis le 2 mars que KCC et Comis qui profitent des eaux de pluie pour inonder, pour évacuer, déverser leurs eaux polluées vers nos habitations locales. Au moment où je vous parle, il y a plus de 155 ménages dans l'eau, 155 maisons s'il vous plaît, sans compter celles qui ont été touchées par un mur, deux murs et tout ça. Ça, nous vous parlons d'abord des maisons qui sont entièrement dans l'eau. Sans tarder, la délégation des victimes a été reçue par le commissaire provincial en charge des affaires foncières, Alexandre Ngoyi Kawaya, qui était accompagné de son collègue de l'environnement, Alain Kantenga Kapenda. Ce dossier préoccupe sérieusement Marie-Thérèse Masuka Saini. Elle a mis sur pied une commission afin que ces victimes soient remises dans leurs droits. Sur place, le gouvernement provincial a interpellé les entreprises concernées. L'un des délégués de Moussonoï résume l'essentiel de l'entretien avec les deux membres de l'exécutif provincial. En bref, ils ont accepté de nous accompagner jusqu'à ce que nous allons trouver une solution. Des ras-le-bol, un autre, les agents de l'entreprise des fournitures et entretien général ont manifesté ce lundi 4 avril 2022 leur mécontentement suite à 17 mois d'impaiement de la part de leur employeur. Ils ont pris d'assaut leur siège, il faut vous le dire, c'est sur l'entreprise d'Ilolo. Raphaël Oblandi nous donne force des détails. Un silence des cimetières, des herbes sauvages presque partout, un bureau laissé à l'abandon. Le siège de l'entreprise de fourniture et entretien général ressemble à un désert. Ceci est la conséquence de la disparition de l'employeur, un sujet libanais qui laisse ses employés en 17 mois d'impayement. Trop c'est trop, les agents impayés ne savent plus à quel sens se vouer. Nous sommes venus réclamer notre salaire.
Avec les quelques menaces faites, on a dû payer 4 personnes de la direction. Et c'est 1 mois sur 16, 17 et 21 mois d'impayement que les autorités s'y impliquent. On nous menace avec la police pour que l'on ait peur de revendiquer. Imaginez, il y a des remises qui se sont faites la nuit à 20 h. Les Libanais disent que certaines autorités sont dans sa poche. La nouvelle société civile du Congo condamne cet abandon qui a abouti à l'arrestation de quelques manifestants fatigués de promesses. Ils les ont employés depuis il y a de cela 17 mois, ils sont payés. Et puis avec maltraitance, et à chaque fois qu'ils réclament leurs droits, c'est la police qui vient pour réprimer, ainsi de suite. Non, nous ne sommes pas dans un état gendarme, nous sommes dans l'état des droits. Selon la société civile, plus de 3 agents se retrouvent actuellement sous le verrou. Ils ont été interpellés au moment qu'ils revendiquaient leurs droits. L'implication des autorités provinciales leur sera salutaire. Ce journal se poursuit, changeons cette fois-là des registres. 1 semaine après l'ouverture officielle et solennelle des consultations nationales de la jeunesse au niveau de la province du Lualaba, les enregistrements se poursuivent en attendant bien sûr les dites assises qui interviendront incessamment. C'est ce qu'a fait savoir les présidents du Conseil provincial de la jeunesse dans ce reportage de Raphaël Blondy. Plus le jour passe, les questions deviennent colosses. L'ouverture de consultations lancée, beaucoup sont ceux qui s'interrogent de la situation actuelle de ces assises, dont aucun mouvement n'est visible. Pour Emmanuel Mouteb, président du Conseil provincial de la jeunesse, l'heure est au dernier réglage consistant à l'enregistrement avant consultation. Les consultations, c'est un processus. Après le lancement officiel, c'était la période de l'enregistrement. Jusque-là, nous continuons à enregistrer les personnalités, les structures, ainsi que les mouvements et associations des jeunes. Nous continuons encore à enregistrer. Après l'enregistrement, maintenant, il y aura maintenant les tours. Il y a les enregistrements et nous remettons aussi les cahiers de charges. Après, maintenant, cette étape, ça sera maintenant les consultations proprement dites. Après les consultations, maintenant, il y aura maintenant tribune populaire. Là, nous allons appeler toutes les associations, tous les jeunes pour maintenant clôturer les consultations. Plus d'une centaine de structures de jeunes ont été répertoriées par le CPJ et des jeunes personnalités publiques de la province. Au cours des consultations nationales de la jeunesse au Lualaba, la crème juvénile va livrer dans un cahier des charges ses desiderata. Et puis, le week-end dernier, Kolwezi a enregistré plusieurs cas d'accident. Le dernier cas en date a été intervenu. C'était le dimanche 3 avril 2022 sur la chaussée Joseph Kabila Kabangé. À en croire plusieurs experts en la matière, il faudra un entretien routier, mais aussi le respect du code de la route pour enfreindre les cas d'accident en répétition. Reportage des patients par Kier Kabamba. Il ne s'y passe pas 48 heures sans que la ville de Kolwezi n'enregistre des cas d'accident. Pour les observateurs, plusieurs facteurs entrent en jeu. En train de les déplorer depuis avant-hier, un accident grave, très mortel s'il faut que je dise ça. On ne doit pas à chaque fois, lorsqu'il y a détérioration de la structure routière, que ce soit la population qui interpelle l'État. L'État est là pourquoi? L'État est là pourquoi? L'État est à l'œuvre. On a des services de l'État chargés de l'aménagement du territoire. Nous avons des services techniques tels que l'OVD qui doivent veiller à la maintenance des routes. Donc, maintenir les routes dans l'état de bon usage. À en croire Emmanuel Stassera, seul l'entretien des routes et l'implication des services compétents peut mettre court à ces accidents devenus cliniques sur plusieurs routes. Les piétons là, ça doit se réglementer. Moi j'ai grandi dans cette ville, on ne pouvait pas traverser n'importe où et on ne pouvait pas marcher sur une route et à n'importe quel côté. Quand vous allez en ville, vous devez être à votre droite. C'est le contraire aujourd'hui.
Nous avons des motards qui se faufilent entre les véhicules et quoi? Tout ça, ce sont des dangers auxquels sont exposées nos populations. Pour rappel, le week-end dernier, la ville de Koulouzi a enregistré quelques cas d'accidents, notamment sur la route Moussonoy et sur Changefort à hauteur de l'arrêt des bus MIP. Triste nouvelle dans ces journaux, cette mort, c'est le bilan provisoire du nouveau déraillement survenu le dimanche dernier à Bouefoué, contrée située à 25 km de Louboudi. Déjà, les responsables de la SNCC sont arrivés depuis ce lundi sur les lieux des drames. Nous avons joint au téléphone Alain Kabela, président territorial des jeunes de Louboudi. Quand nous sommes rendus sur le lieu, donc le déraillement s'est produit hier aux environs de 18 h. Les trains qui étaient Louboudi venaient de Tenke pour l'Oena, maintenant arrivé à Bouyoufoué, il y a eu deux déraillements. Le matin, quand nous sommes arrivés sur le lieu, on a trouvé 7 corps sans vie qui étaient visibles, aussi 4 wagons qui étaient déjà par terre et 2 wagons qui étaient taillés. Quand nous sommes arrivés, on n'a pas trouvé les blessés. Jusque quand on a déjà en moto, comme c'était très tôt matin, on s'est rencontré avec le blessé qui était déjà transporté sur les motos, qu'on puisse les acheminer dans des centres de santé les plus proches qui aux environs de Biofoué et de Lubouche. Selon les passagers qui étaient à bord du train marchandises, on dit que la machine s'est emballée, alors les conducteurs n'ont pu rien faire à cet effet-là. Oui, déjà vers 12 h, nous avions vu l'arrivée du directeur adjoint qui reste à l'ICAFI. Il était arrivé à Louboudi à 12 h pour se rendre sur le lieu. Et maintenant, même où je vous parle, le PDG aussi de la SNCC est arrivé aussi pour se rendre sur le lieu avec le matériel pour qu'on puisse un peu soulever les wagons et dégager les corps qui sont sous les wagons. On parle sport avant de se quitter. Le TP Mazembe a rendu la monnaie de la pièce à Al-Masri d'Égypte. Il faut vous le dire, les Corbeaux se sont imposés 2 buts à brosse les dimanches 3 avril à Kamalondo pour la rencontre comptant à la dernière journée de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Les Corbeaux terminent ainsi premiers de leur groupe. Voilà, monsieur, vous étiez des milliers à nous regarder par ici. Prend fin votre journal. Je vous retrouve à la prochaine édition de 20 h.